prendre sa retraite à 65 ans est une grosse erreur. Parce que d'un côté, c'est trop tard et de l'autre côté, c'est trop tôt. Je vais tout expliquer. Alors, tu as tous ces gens qui travaillent, qui cotisent pour plus tard arriver à 65 ans, si ce ne sera pas 70 ou 75 ans d'ici là, obtenir une retraite. Et parfois, ils sont comme ça emprisonnés dans des boulots qu'ils n'aiment pas, dans une routine qu'ils n'aiment pas, pour pouvoir un jour obtenir ce Graal, la retraite, et enfin pouvoir vivre avec des revenus sans travailler. C'est un petit peu un objectif de vie. Parfois, ils en ont conscience, parfois non, mais ils pensent, tu vois, à cette retraite, ouais, quand je serai à la retraite, je fais ceci, cela, etc. Quand j'aurai 65, 70, 75 ans. Le problème, déjà, c'est que le temps, on n'en a pas trop. Le temps est compté. À 65 ans, tu n'as pas autant d'énergie, ne serait-ce qu'à 30 ou 40 ans. Et surtout, il y a l'espérance de vie. Moi, ce que je souhaite à tout le monde, c'est de vivre le plus longtemps possible. Mais, dans les faits, à 65 ans, il y a déjà beaucoup de gens qui décèdent. Ou des gens qui ne décèdent pas, mais qui sont en incapacité de profiter de la vie. Tout simplement parce qu'ils ont des problèmes de santé, ou ils ont des impératifs, ils doivent se rendre à l'hôpital régulièrement, etc. Ce qui fait qu'ils sont beaucoup moins mobiles qu'avant, beaucoup moins énergiques qu'avant. Donc ils arrivent à la retraite, et enfin ils peuvent, entre guillemets, profiter de la vie. Sauf qu'ils sont fatigués, parfois ils ont des problèmes de santé, et ils n'ont pas l'énergie, ils n'ont pas les moyens, non pas financiers, mais les moyens, on va dire, physiques, de faire ce qu'ils ont toujours voulu faire, de enfin profiter de cette retraite. Donc même si ces personnes vivent jusqu'à 80, 90 ans, c'est possible, les chances pour que ces personnes aient un cancer, des problèmes de santé, en tout genre, arriver à la retraite, elle est grande. Donc tu as des gens qui auront mené un train de vie qui ne leur plaît pas, travailler dans un boulot qui ne leur plaît pas, dans une routine qui ne leur plaît pas, qui ne leur correspondait pas, juste pour pouvoir profiter d'une retraite, finalement, qui pourront jamais utiliser en fait une retraite qui pourront jamais, dont ils pourront jamais profiter. Donc ça, c'est la première chose. Tu as l'espérance de vie, mais tu as aussi l'espérance de vie en bonne santé. Et elle n'est pas trop loin de l'âge de la retraite. L'âge de la retraite aussi a tendance pour les salariés à être repoussé de plus en plus. Okay. Donc est-ce que ça vaut le coup de sacrifier toute sa vie dans un boulot qu'on n'aime pas, une ville qu'on n'aime pas, se lever tous les matins dans les bouchons, dans la pollution, le béton, etc. pour ceux qui n'aiment pas ça? Et je pense que l'homme n'est pas fait pour être embétonné, embouchonné, juste pour pouvoir potentiellement profiter de quelques années de retraite. Je ne pense pas. Donc quelle est la solution? Quelle est la solution à tout ça? Quelle est la solution pour pouvoir partir à la retraite avant 65 ans? Parce que certains pourraient me dire dans les commentaires, oui mais moi je ne suis pas multimillionnaire. Et encore, est-ce que multimillion ça suffit? C'est pas dit. Rien qu'un million d'euros aujourd'hui, c'est pas grand chose. Tu achètes une maison, il te reste quoi? Il te reste quelques centaines de milliers d'euros. Est-ce que c'est suffisant pour tenir 20-30 ans? Je ne pense pas. J'en suis presque certain. Donc ça déjà, c'est la première chose. Et est-ce qu'il y a une solution? Ouais, je vais t'en parler. Enfin, je vais te dire ce que moi je pense être la solution. Si toi, tu vois d'autres alternatives, n'hésite pas à me faire savoir en commentaire. Et de l'autre côté, partir à la retraite à 65 ans, eh bien c'est trop tôt. Là tu dis mais comment ça se fait à 65 ans, j'ai plus envie de travailler. Et c'est pas ce que je constate. Tu vois, moi j'ai autour des gens qui sont vieux, qui ont plus de 75 ans, jusqu'à 85 ans, et je vois un petit peu en fait comment ils réfléchissent, comment le train de vie qu'ils mènent. Et c'est pas des gens qui ne font rien. C'est des gens qui sont occupés à faire des choses. Des choses même des fois qui pourraient t'étonner, des choses que toi et moi on pourrait considérer comme chiantes. Tu vois, les trucs que tu n'as pas envie de faire. Tu dis mais moi si j'avais tout mon temps, je passerais jamais mon temps à le griller à faire ça.
il s'occupe avec des différentes activités. Il s'occupe parce que rien faire, eh ben, c'est l'ennui. Rien faire, c'est le vide. Même quand tu n'as plus besoin de travailler, moi, à un moment donné dans ma vie, j'avais un business sur Internet qui était très automatisé, j'avais énormément de temps libre. Et bah, c'est un peu comme si j'étais à la retraite en fait. Je travaillais moins de 10 heures par semaine, tu vois. Et donc j'ai senti ce que c'est que de gagner sa vie sans avoir à travailler ou presque. Okay, et ben tu t'ennuies en fait. Tu commences à chercher d'autres projets, à te dire qu'est-ce que je peux faire pour m'occuper. Ou maintenant que j'ai mon temps libre et de l'argent qui tombe pour payer mes factures, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Parce que maintenant je peux faire ce que je veux. Et ben mine de rien, tu te retrouves à faire des trucs qui pourraient être considérés comme d'autres gens, comme du travail. Tu te remets à travailler de façon volontaire dans quelque chose qui te plaît, mais tu travailles. Donc, si tu pars à la retraite à 65 ans, eh ben, tu risques de te faire chier, tout simplement. Mais jusqu'à 65 ans, tu auras consacré ce temps à faire quelque chose qui ne te plaît pas. La solution, je pense, tu vas la deviner, pour partir à la retraite le plus tôt possible, c'est pas arrêter de travailler. C'est pas avoir de la chance et devenir décamillionnaire sur un coup de chance. Bien évidemment, si ça arrive, tant mieux. C'est toujours ça de prix et ça permet d'être confortable, on est bien d'accord. Mais la clé, je pense, c'est faire quelque chose qui nous plaît, faire un travail qui nous plaît. Et toujours se poser la question, avant de faire un travail, avant de faire un métier, est-ce que ce travail me plaît? Et on s'en fout de ce que les autres pensent. Si toi, ça te plaît d'être salarié, à faire un métier, alors que tout le monde te dit « mais moi, je ne ferai jamais ça de ma vie, faut pas être salarié » ou je sais pas, moi, je déteste ça. Si toi, tu es bien à travailler salarié dans ce métier, et ben surtout reste dedans. Parce que quand tu fais un métier qui te plaît, tu ne vois pas tes journées passer. Tu te lèves le matin avec l'envie d'aller travailler. Tu prends du plaisir à travailler. Okay, et c'est pareil, par exemple, tu fais partie des gens qui sont plus indépendants que moi. S'il y a un business que tu veux lancer, que même si c'est difficile au début, même s'il y a des aléas, etc., si ça te plaît, si le temps que tu passes à faire ça, c'est du bonheur, et ben tu es déjà à la retraite. Parce que tu es occupé, donc tu n'as pas l'ennui du fait de partir à la retraite trop tôt, et tu n'as pas le problème de partir à la retraite trop tard, puisque tu aimes ton quotidien. Tu n'as pas envie de changer ton quotidien. Ton quotidien te plaît. Donc tu n'as pas besoin de partir à la retraite. Tu es déjà à la retraite, puisque tu fais quelque chose qui te plaît. Tu es en mouvement, tu es actif, en faisant quelque chose qui te plaît. Donc je pense que la clé, en fait, pour ne jamais partir à la retraite, et en même temps partir à la retraite le plus tôt possible, c'est faire un métier qui nous plaît. Peu importe ce que c'est, peu importe ce qu'en pensent les autres. Si ton métier te plaît, que tu aimes ton quotidien, eh ben, tu as tout gagné. Tu es déjà à la retraite. Et tu n'as pas l'ennui. Et tu t'en fous de la retraite. Tu peux travailler jusqu'à ta mort, tu t'en fous. Puisque tu aimes ce que tu fais au quotidien. Je pense que c'est ça la clé. Je pense que la clé, déjà pour le bonheur, et puis pour arrêter de penser à la retraite par retraite, etc. Ne rien faire, c'est le vide. Fais le test. Tu prends une journée à ne rien faire. Prends une chaise de camping, tu te mets dans la nature, et le matin, tu arrives de bonne heure, tu t'assois sur ta chaise de camping, et ton objectif pour la journée, c'est rien faire. Bon, si tu en as marre du béton, de la ville, etc., et que tu te mets en campagne pour une journée, ça va probablement te faire du bien. Mais c'est pour l'idée. Tu te mets quelque part, et ton objectif de la journée, c'est rien faire. Tu restes assis, et tu fais rien. Pas de téléphone, pas de rien, juste rien faire. Et tu vas voir que c'est très difficile en fait de rien faire. Que tu t'ennuies au bout d'un moment. Naturellement, tu t'occupes à faire quelque chose. Naturellement, on s'occupe à faire quelque chose. Naturellement, moi, il y a des trucs que je fais parce que j'aime bien les faire, qui peuvent paraître chiants pour d'autres personnes. Par exemple, faire cette vidéo, ça peut paraître ultra chiant, ou ultra compliqué, ou je sais pas, quelque chose qui fait peur pour plein de gens. Alors moi, je le fais naturellement, facilement. Tu vois, marcher, voilà, c'est un truc que j'aime faire. Bon, c'est pas le bon exemple. Mais par exemple,
Le bricolage, moi j'aime bien le bricolage, moi je le fais pour m'amuser. Il y a des gens qui trouvent ça chiant, qui embauchent des gens pour faire le bricolage des travaux. Moi j'aime faire ça, toi par exemple. Donc trouve ce que tu aimes faire naturellement. Si demain il n'y avait plus de problème d'argent, qu'est-ce que tu ferais naturellement? Et bien ce que tu ferais naturellement, et ben c'est probablement ce qu'il faut faire pour être heureux toute ta vie et ne jamais penser retraite par retraite. Moi je m'en fous, je travaillerai jusqu'à la fin de ma vie. Et moi je te le dis, je travaillerai jusqu'à la fin de ma vie. Rémunéré par rémunéré, mais je serai occupé. Je me verrai jamais, tu vois, être le retraité assis à une plage à ne rien faire avec sa bière. Je deviendrai fou. J'ai besoin d'être occupé tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je pense qu'elle est là la clé. Elle est là la clé. Pour partir à la retraite le plus vite possible et ne jamais partir à la retraite en même temps. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram et réserver un appel avec moi. Si tu veux qu'on se parle, toi et moi, en privé, et ben, tu peux le faire, c'est dans la description, le premier lien. Tu cliques dessus, tu t'inscris et tu réserves. Et partage cette vidéo, n'oublie pas ton pouce. Et arrêtons de penser à la retraite, qui n'arrivera probablement jamais. Je doute fortement qu'on ait une retraite. On aura sûrement un espèce de revenu universel, mais sacrifier toute ta vie, toute ta jeunesse, toute ton énergie pour espérer avoir une retraite un jour, commençons à vivre maintenant. Commençons à faire les choses qu'on aime faire maintenant. Même s'il y a un risque. De toute façon, même s'il y a un risque, si tu n'aimes pas ta vie, le risque, c'est de te retrouver dans une situation dans laquelle tu n'aimes pas ta vie. Donc, entre ne pas aimer sa vie et ne pas aimer sa vie, quelle est la différence? Il n'y en a pas. Donc, autant risquer d'aimer sa vie. Puisque de toute façon, tu ne peux pas tomber plus bas que maintenant. Tu n'aimes pas ton quotidien. Bah, si tu n'aimes pas ton quotidien, qu'est-ce que tu risques à peut-être retrouver un quotidien que tu n'aimes pas? Rien. Tout ce que tu risques, c'est potentiellement aimer ta vie. Et ne plus réfléchir en retraite, cotisation, etc. Ensuite, je ferai ça. Ensuite, la vérité, c'est que les boomers, ils sont dans leur camping-car, sur les campings et en train de regarder leurs journaux. C'est ça que tu veux comme vie? Bien évidemment que non. Ok? Donc, prends des risques et essaye de faire des choses qui t'ont toujours intrigué, que tu as toujours aimé faire et en faire son métier. Essayons de faire de nos passions nos métiers. À bientôt.